Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment écrire une bande dessinée. La méthode que j'ai mis au point au fil du temps est je pense une bonne méthode de base pour pouvoir écrire n'importe quel type d'histoire solidement, quel que soit le média. Ça peut être une bande dessinée, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça marche. Pour cela il y aura juste des petits ajustements à faire que je vous présenterai en fin de vidéo. Je skip l'élaboration de l'histoire, je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous en avez déjà une, et que vous cherchez du coup juste un moyen de l'écrire efficacement. Si vous êtes intéressé par une vidéo sur comment élaborer une histoire, dites-le moi dans les commentaires, ça ne me gêne absolument pas d'en faire une. J'ai pas jugé ça nécessaire, mais si vous êtes intéressé par ça, je peux le faire sans problème. Maintenant, commençons. La longueur d'une BD est toujours un multiple de 8, quoi qu'il arrive. C'est une règle, c'est comme ça, faut dealer avec. C'est important d'avoir une idée de son nombre de pages dès le départ, parce que plus petit le nombre de pages sera, plus direct vous devrez être. J'ai l'impression de parler comme Yoda. 8 pages me semble être un bon minimum. Après 8 pages, vous avez 16 pages, puis 24, 32 pages. 32 pages, c'est d'ailleurs le format de pages des comic books américains. Ensuite, nous avons 48 et 64 pages, qui sont plutôt le format traditionnel de la BD francophone. Et ensuite, vous avez 96, 128 pages, et vous avez même au-delà de 128 pages. Vous pouvez aller même jusqu'à 3200 pages si vous le voulez. Mais bon, 3200 pages, faut éviter, il n'y a que les Japonais qui savent le faire. Là, nous allons prendre, pour faire un exemple dans cette vidéo, une histoire de 8 pages que nous allons découper en 3 chapitres. Chapitre 1, ce sera l'introduction, qui fera 2 pages maximum. Ensuite, il y aura le chapitre 2, le développement, qui va être en 4 pages maximum. Et ensuite, il y a le chapitre 3, la conclusion, qui sera aussi en 2 pages maximum. Après, vous pourrez modifier ça plus tard, hein. Vous pourrez faire que l'intro et la conclusion ne soient que sur une page, comme ça vous pourrez rajouter 2 pages au développement. Pour l'instant, on va rester sur cette base-là, comme ça on va pouvoir expérimenter et vous allez pouvoir voir la méthode. Vous pouvez utiliser cette méthode des 3 chapitres pour des histoires qui vont jusqu'à 24 pages. Une fois que vous dépassez les 24 pages, il faut toujours au moins rajouter 1, voire 2 chapitres. Par exemple, pour une histoire de 32 pages, 4 chapitres sera une bonne option. Pour une histoire de 48 pages, 5 chapitres sera bien. 64 pages, ce sera 6 chapitres. 96 pages, environ 8. 128 pages, alors là, ce sera entre 10 et 12 chapitres, ce sera à vous de voir selon votre histoire. Et ensuite, au-delà de 128 pages, vous vous démerdez, vous faites ce que vous voulez. Nous allons passer à l'étape 2. Découper votre histoire en chapitres va vous permettre de mieux découper les actions et les enjeux de votre histoire en différentes séquences, ce qui vous permettra de les travailler beaucoup plus simplement après. Donc là, nous sommes partis sur une histoire de 8 pages environ, découpée en 3 chapitres, et nous allons commencer à écrire un résumé de ce qui se passe dans les 3 chapitres. Ce résumé ne doit pas dépasser 10 lignes par chapitre. C'est important de le garder assez simple, car ça va vous permettre de pouvoir vous concentrer sur quelques bonnes idées. Pour vous donner un exemple, je vais créer une petite histoire qui va vous permettre de mieux comprendre le concept. Je vais commencer par le début et la fin. Chapitre 1. Notre personnage retourne chez lui, il aperçoit un éclair frapper sa maison au loin. Ça c'est le début, pas besoin d'en dire plus. Nous avons notre scène qui présente notre personnage principal, nous avons un décor, sa maison, et un élément dramatique. Un éclair touche sa maison. Est-ce qu'il y a des dégâts? Maintenant, pour ne pas se perdre dans tout ce que l'on peut créer autour de ça, je vais établir une fin. Chapitre 3. Après être grimpé sur le toit et avoir manqué d'en tomber, il a une petite faim et en ouvrant son frigo, il trouve une petite bestiole qui a l'air d'être un extraterrestre qui se cache dans son frigo. Une sorte de petit halo de lumière l'entourant nous fait comprendre que cette petite bête est la source de l'éclair. Là aussi, nous avons tous les éléments nécessaires. Nous avons notre fin, notre personnage découvre que cette petite bête qui vit dans son frigo est la source de l'éclair. À partir de là, on peut travailler. Ce type de fin est une fin ouverte, qui appelle à une suite. Il est intéressant de constater ici que si nous avions choisi une histoire avec un format plus large, comme 64 pages par exemple, les 3 premiers chapitres de notre histoire n'en auraient formé finalement qu'un seul, ça aurait été l'introduction. Et donc, vu que nous avons l'intro et que nous avons la conclusion, il reste plus qu'à écrire le chapitre 2, où va se passer le gros des enjeux du film. On peut se servir de la fin pour ne pas se perdre dans toutes les idées que l'on peut avoir dans la création de l'histoire. Donc manque le chapitre 2, et donc maintenant nous pouvons élaborer tous les éléments de l'histoire. Mais ça c'est votre boulot, je vous laisse faire. Maintenant qu'on a le résumé des chapitres, comment on les travaille? Pour le chapitre 1, nous avons 2 pages maximum pour établir le début de notre histoire. Donc, on va essayer ensemble. Page 1, un homme rentre chez lui et voit un éclair frapper sa maison. Page 2, inquiet, il demande s'il y a des dégâts. Ça marche, on peut s'en contenter. Vous pouvez aussi trouver d'autres idées, ou tenter de mélanger les 2 pages pour n'en faire qu'une. Ça, c'est votre choix. On va faire de même pour le chapitre 3. Donc, chapitre 3, page 1, l'homme est accroché à sa cheminée et tente de regagner sa maison sans tomber. Page 2, il est surpris de voir qu'il n'y a aucun dégât dans la maison, il se sent soulagé, il se dirige vers son frigo. Page 3, lorsqu'il ouvre son frigo, il voit une petite bête toute mignonne qui est recroquevillée à l'intérieur, elle dégage un petit rayon de lumière. Il comprend que c'est de la petite bête que provenait l'éclair. À la base, on devait faire cette conclusion en 2 pages, mais 3 me semblait être un meilleur chiffre. C'est un bon exemple de la modularité de cette méthode. Vous établissez d'abord un nombre de pages, et vous divisez ce nombre de pages en nombre de séquences, comme ça vous permet de pas trop vous perdre dans l'infinité des possibilités que vous avez devant vous quand vous écrivez une histoire. Vous avez un cadre et vous devez essayer au maximum de ne pas en sortir, en tout cas au début. C'est une forme de coloriage écrit, en quelque sorte. L'erreur à ne pas commettre ici, c'est de vouloir ensuite continuer d'écrire chaque page individuellement. De manière générale, une page de BD contient entre 5 et 12 cases maximum par page.
Sachant que dans la plupart des BD, vous verrez entre 4 et 8 cases par page en moyenne. Donc nous allons commencer par découper la première action. Le découpage que je vais proposer est totalement subjectif à partir de là. Vous pouvez avoir des idées complètement différentes, elles sont pas mieux ou moins bien que les miennes, c'est juste une sensibilité qui est différente. Pour moi, dès la première case, le mec est en train de rentrer chez lui en voiture. Donc ça va être la première case. Et comme il rentre chez lui, on peut potentiellement peut-être voir au loin sa maison. Donc case 1, nous voyons une voiture sur une petite route déserte, nous apercevons au loin une maison. Comme on voit la voiture rouler sur la route, nous ne voyons pas notre personnage. Et donc nous avons besoin de le montrer pour que le lecteur puisse l'identifier. Comme il est dans une voiture, je voyais bien un plan vu du capot sur l'intérieur de la voiture et dans lequel on le voit lui en train de conduire. On voit donc le personnage de face, on sait qu'il est en train de conduire sa voiture et on sait donc qu'il va quelque part. Donc on va résumer ça. Case 2, nous voyons depuis l'extérieur de la voiture notre homme en train de la conduire. Il regarde la route devant lui. Nous avons assez bien montré l'action du personnage qui rentre chez lui. Maintenant, nous devons passer au moment où l'éclair frappe sa maison. Soit on montre l'éclair frapper la maison et on fait deviner au lecteur que le personnage y assiste, soit on peut montrer directement la foudre et l'homme en même temps. C'est des choix. Je vais partir sur un choix simple mais efficace, où l'on revient sur une échelle de plan similaire à la première case, mais avec une progression. Au lieu que la voiture du personnage soit sur une route déserte, elle est maintenant sur une route très proche de sa maison, genre 50 mètres par exemple. Maintenant, il faut traduire ça en case. Case 3. Alors que la voiture se rapproche de la maison, l'homme voit la foudre s'abattre dessus. Alors là, il y a des dizaines de manières d'organiser cette case. Vous pouvez créer un insert dans la case en elle-même pour qu'on puisse voir l'expression du personnage en train de regarder la foudre toucher sa maison. Tout ça, ça va se décider au storyboard. Ici, on reste sur quelque chose de volontairement léger pour pouvoir continuer à travailler sur les différentes idées des autres cases dans les autres pages. Donc là, avec 3 cases, on peut être bon dès cette première page. Mais on peut aussi en rajouter d'autres. On peut montrer le personnage courir jusqu'à sa maison, super inquiet que quelque chose se soit passé. On peut le voir rester devant complètement stupéfait. Vous pouvez découper l'action de certaines cases en plusieurs pour donner plus de vitesse, ou à l'inverse plus de lenteur. Ça, c'est vous qui décidez. L'idée à retenir, c'est qu'une page est égale à une idée principale qui est ensuite découpée en différentes actions. Donc je résume, une page égale une idée, une case égale une action. Et ensuite, vous avez juste à reproduire ce schéma pour le reste de vos chapitres, et vous aurez construit votre première histoire de bande dessinée. Ensuite, il vous restera juste à écrire les dialogues si besoin est, préciser les éléments du décor ou du look de vos personnages, si vous les avez déjà en tête évidemment, mais le gros du travail sera fait au niveau de l'écriture de votre histoire, vous aurez un début, un milieu et une fin. Bon truc à garder en tête quand vous commencez à écrire, pas besoin de vous péter la tête à écrire 7 heures par jour, 7 jours sur 7. Allez-y tranquille, à votre rythme. Fixez-vous un nombre de pages ou de chapitres à résumer chaque jour, et progressez tranquillement. Vous seriez surpris de voir toutes les idées qu'un cerveau bien reposé peut trouver. Si vous travaillez ou faites des études, plutôt que d'écrire beaucoup un jour dans la semaine, essayez d'écrire une demi-heure chaque jour et progressez tranquillement. Nourrissez-vous de ce que vous lisez et de ce que vous voyez. Autre conseil que je peux vous donner aussi, c'est que lorsque vous écrivez des histoires qui sont équivalentes ou supérieures à 48 pages, quand vous écrivez le résumé de vos chapitres, plutôt que d'attaquer un résumé page par page, tentez d'abord de faire un résumé de plusieurs pages. Par exemple, si on reprend toujours notre histoire, le chapitre 3, ça donnerait quelque chose dans le genre. Page 1 à 3, après avoir manqué de tomber du toit de sa maison, l'homme, visiblement soulagé, va se chercher quelque chose à manger dans son frigo et tombe sur une petite bête qui est recroquevillée dans son frigo. Et après, vous pouvez continuer de résumer tout le reste des différentes actions que vous aurez dans votre histoire. Quand vous êtes sur une histoire longue, chaque chapitre est plus chargé en événements, en nœuds dramatiques comme on les appelle. Et donc vous pouvez utiliser ce système pour avoir une bonne vision d'ensemble de toutes les différentes parties de votre histoire, tout en étant assez précis, sans tomber dans l'écueil du surdétaillage de vos scènes. Et maintenant, avant de conclure cette vidéo, je vais aussi vous présenter la façon de transcrire cette méthode dans d'autres formes de médias. D'abord, commençons par le roman. En BD, vu qu'on a des images, on n'a pas besoin de tout expliquer. On n'a pas besoin de dire que les briques de la maison sont rouges, ou que la porte d'entrée est jaune, ou que le personnage porte un manteau bleu. C'est des exemples qui sont super random. Mais en roman, là, faut rentrer plus dans les détails. Donc il y aura plus de chapitres avec plus de pages. Vous pourrez par exemple partir sur des chapitres entre 10 et 20 pages, et pour l'équivalent en BD d'une histoire de 48 pages, vous serez sur entre 10 et 20 chapitres. Ensuite, pour découper vos chapitres en pages, l'équivalent d'une page de BD dans un roman, ça peut faire entre 2 et 5 pages. Je pense que 4, c'est un bon ratio. Donc vous pouvez partir sur le fait de faire un résumé page par page, toujours quelques lignes, sachant que chaque chapitre en contiendra environ une dizaine au minimum. Ou soit vous partez sur un résumé de groupe de pages, genre de la page 1 à la page 5, l'homme retourne chez lui et voit un éclair frapper sa maison, etc., etc., etc. C'est une bonne méthode qui fonctionne bien pour arriver à écrire un livre. Enfin, pour l'écriture d'un scénario de film, qu'il soit long ou qu'il soit court, l'idée va être globalement la même. Pour un long métrage de 1h30 environ, vous serez sur une quinzaine de chapitres. La différence, c'est qu'il faudra essayer de ne pas penser en termes de pages, mais en termes de minutes. Dans l'écriture cinématographique, il y a une règle qui dit qu'une page est égale à 1 minute. Ce qui peut être vrai, ce qui peut être faux. Si vous avez une page où il n'y a pas de dialogue, vous pouvez avoir 1 minute de séquence à l'image, mais vous pouvez n'avoir que 15 lignes dans votre scénario. Donc il faut au maximum essayer de penser votre récit minute par minute, et regrouper ces minutes pour avoir l'ossature générale de votre scénario et toute votre histoire devant vous. Ce sont les deux manières d'adapter cette méthode, et ces deux manières qui fonctionnent bien, que j'ai moi-même testé.
Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Je fais des vidéos tous les samedis et c'est souvent autour du dessin et de la bande dessinée. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve le week-end prochain et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.